Tu crois te connaître vraiment. Tu crois savoir qui tu es, ce que tu veux, ce qui te rend heureux, et pourtant quelque chose te pousse à agir, à ressentir, à penser d'une certaine manière, comme si un fil invisible te guidait. Et ce fil, c'est ton conditionnement. Il n'est pas toujours évident. Il se cache derrière tes habitudes, tes désirs, tes peurs, derrière les croyances que tu as héritées, que tu as acceptées sans les examiner, la société, les médias, la famille, la religion. Chacun y va de son enseignement, de sa norme et de son symbole. Et nous avançons convaincus d'être libres, convaincus de nous connaître, alors que nous suivons des chemins tracés, des chemins que nous pensons avoir choisis. Mais si tout cela n'était qu'une illusion, et si la véritable connaissance de soi commençait par la remise en question de ce que l'on croit vrai, et si derrière cette illusion se cachait quelque chose de plus vaste que tu n'as jamais vraiment exploré? Tu crois te connaître vraiment, mais prends un instant. Ferme les yeux si tu veux et repense à une situation récente. Un échange avec quelqu'un, une décision que tu as prise, une émotion qui t'a traversée. Maintenant demande-toi, cette réaction, était-elle vraiment toi ou était-elle le produit de quelque chose de plus ancien, quelque chose que tu as absorbé sans t'en rendre compte? Nous avançons dans la vie comme si nous étions libres. Chaque pensée, chaque émotion, chaque choix nous semble authentique. Et pourtant, combien de nos décisions sont dictées par des habitudes invisibles, par des peurs silencieuses, par des désirs qui ne nous appartiennent pas vraiment? Combien de fois avons-nous poursuivi ce que nous croyons vouloir, seulement pour découvrir plus tard que ce désir ne venait pas de nous, mais de ce que l'on nous a enseigné à désirer? Regarde tes réactions face au succès, face à l'échec. Regarde la manière dont tu te compares aux autres, dont tu t'évalues, dont tu juges. Souvent, ce que nous prenons pour des choix libres n'est que le reflet d'un fil invisible, tissé depuis notre enfance, nourri par la famille, l'école, les médias et la société tout entière. Nous portons en nous un ensemble de scripts silencieux, des manières de penser, de ressentir, d'agir, que nous croyons naturelles mais qui ne le sont pas. Et ce n'est pas une critique, ce n'est pas un jugement, c'est simplement la réalité de notre condition. Nous naissons dans un monde déjà organisé, déjà codé, déjà chargé de normes et de croyances, et nous faisons de notre mieux avec ce que nous avons reçu. Pourtant, quelque part au fond de nous, une petite voix commence à se poser cette question. Est-ce vraiment moi, ou est-ce ce que l'on m'a appris à être? Et cette question est la première fissure dans l'illusion, parce qu'à partir du moment où tu commences à te demander si ce que tu crois être ton vrai toi ne serait pas en réalité un reflet, un écho, une copie, alors quelque chose change. Tu ne peux plus regarder le monde ou toi-même de la même manière. Une distance s'installe et une lucidité s'éveille. Et cette lucidité, même si elle est légère, même si elle est à peine perceptible, c'est le premier pas vers une connaissance authentique de soi-même. C'est le point de départ d'un chemin où tu vas commencer à distinguer ce qui t'appartient vraiment de ce qui t'a été transmis, inculqué et imposé. Une fois que tu commences à percevoir cette distance entre toi et ce que tu crois être, une autre réalité se dévoile, les croyances invisibles. Celles qui te façonnent sans que tu t'en rendes compte, celles que tu acceptes comme naturelles parce qu'elles sont partout autour de toi, silencieuses mais puissantes. Regarde autour de toi. La société te murmure ce que tu dois vouloir, ce que tu dois craindre, ce que tu dois admirer. Les publicités te disent que ton bonheur dépend d'un objet, d'un style, d'un corps, d'une réussite extérieure. Les médias te suggèrent ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Et toi, tu avances persuadé que tes choix viennent de toi, alors qu'ils sont souvent un écho de ces voix qui parlent sans jamais te demander ton avis. Même la famille, avec ses valeurs et ses attentes, peut transmettre des modèles invisibles. Ce que l'on attend de toi, ce que tu dois être pour être aimé, pour être accepté. Et puis il y a aussi la religion, ou plutôt la manière dont elle est souvent reçue et interprétée. On apprend l'existence d'un Dieu séparé, distant, qui observe, qui juge, qui impose. On se concentre sur des symboles, des rituels, des règles, et on finit par créer des idoles à l'intérieur de nos esprits. Mais à y regarder de plus près, la clé n'est jamais dans les formes ou dans les mots, elle est dans le fond, dans la conscience, dans la transformation intérieure. Toutes ces croyances silencieuses ou explicites agissent comme un filtre invisible sur la perception du monde. Elles te font juger, désirer, éviter, espérer, parfois même souffrir, sans que tu réalises qu'il existe une alternative, un espace où ces voix ne décident plus pour toi.
Et c'est là que la prise de conscience devient douloureuse et fascinante à la fois. Parce que tu commences à comprendre que ce que tu croyais être naturel ne l'est peut-être pas, que ce que tu croyais être toi n'est souvent que ce que l'on t'a enseigné à penser de toi et à penser du monde. Mais cette prise de conscience ouvre une porte vers une idée plus radicale, plus perturbante, mais essentielle. Cette idée est l'illusion de séparation. Tout ce que tu considères comme extérieur, comme autre que toi, n'est pas réellement séparé. Tout ce que tu considères comme toi est imbriqué dans un réseau de relations, de systèmes et de conditionnements. Alors la question qui surgit naturellement et qui te prépare à ce que nous allons voir ensuite est la suivante. Et si cette séparation que je ressens entre moi et le monde n'était qu'une illusion? Et si ce moi que je protège si farouchement n'était qu'une construction façonnée par des croyances invisibles? Regarde le monde autour de toi. Tout semble organisé en catégories. Toi et les autres, le bien et le mal, le succès et l'échec, l'ami et l'ennemi. Nous avons appris à voir le monde à travers ce prisme des séparations. À l'intérieur de toi, tu as toi, ton identité, ton moi unique, et à l'extérieur, tout ce qui n'est pas toi, c'est-à-dire les autres, la société, la nature, le divin. Et cette vision est confortable, rassurante même. Elle te donne l'impression de comprendre, de maîtriser et de protéger ton identité. Mais c'est une illusion. Une illusion qui a façonné chacune de tes croyances, chacune de tes émotions et chacun de tes désirs. Parce que dès que tu crois être séparé, tu commences à juger, à comparer, à rivaliser. Tu crées des murs là où il n'y a que des ponts. Tu subis des frustrations, des peurs, de la colère, non pas à cause du monde, mais à cause de la manière dont tu le perçois. Tout ce que tu considères comme extérieur est en réalité lié à toi. Chaque pensée, chaque réaction, chaque émotion n'est pas seulement personnelle. Elle résonne avec des structures, des systèmes, des mémoires, des échos qui t'ont précédé et qui continueront après toi. Le moi séparé que tu défends si farouchement est en réalité un rôle, un masque façonné par la société, la famille, les croyances, les religions, par la culture. Et pourtant reconnaître cette illusion ne signifie pas disparaître ou renoncer à toi-même. Au contraire, cela ouvre un espace où tu peux observer tes réactions, tes désirs, tes peurs, sans être entièrement identifié à eux. Un espace où tu peux voir le fil invisible qui relie tout ce que tu croyais séparé. Toi, les autres, le monde, le divin. C'est un espace de lucidité profonde. Et c'est dans cet espace que commence la véritable connaissance de soi. Mais pour accéder à cet espace, il faut comprendre comment l'illusion de séparation s'installe et se renforce. Comment nos croyances et conditionnements nous enferment dans cette perception fragmentée. Comment nous continuons jour après jour à nourrir cette illusion, sans même nous en rendre compte. Si tu commences à voir l'illusion de séparation, tu peux te demander comment est-ce possible? Comment cette perception s'est-elle installée si profondément? Et c'est ici que nous touchons les mécanismes du conditionnement. Parce que ce n'est pas le hasard qui nous façonne, ce n'est pas seulement l'éducation, la société ou la famille. C'est un ensemble subtil de processus qui nous imprègnent dès le plus jeune âge et qui continuent de fonctionner sans que nous y prenions garde. Regarde le langage que tu utilises. Les mots que tu choisis ne sont jamais neutres. Ils portent des jugements implicites, des valeurs, des codes. Ils influencent tes pensées, tes émotions. Regarde les symboles autour de toi, les images, les rituels, les marques, les modes de vie idéalisés. Ils te disent comment vivre, comment être, comment réussir, même si tu ne t'en rends pas compte. Regarde aussi tes émotions. La peur, la honte, la culpabilité, le désir. Elles ont souvent été cultivées, entretenues, répétées, jusqu'à devenir des réflexes automatiques. Et puis il y a la répétition. Répéter des croyances, répéter des comportements, des normes sociales, jusqu'à ce qu'elles paraissent naturelles, jusqu'à ce qu'elles deviennent invisibles. En réalité, tu crois que tu choisis, mais souvent tu répètes. Tu crois que tu crées, mais souvent tu imites. Et le conditionnement est si puissant qu'il nous fait oublier qu'il existe. Tu prends pour toi ce qui t'a été transmis. Tu penses être libre, mais tu es guidé par des scripts invisibles, par des histoires anciennes, par des peurs héritées. Et plus cette condition est forte, et plus tu défends ton moi séparé. Plus tu acceptes les croyances sans les questionner. Plus tu restes enfermé dans un monde fragmenté. Mais prendre conscience de ces mécanismes change tout. Parce qu'une fois que tu vois comment tu as été façonné, tu peux commencer à observer tes réactions avant de t'identifier à elles. Tu peux remarquer quand une peur ou un désir n'est pas vraiment le tien,
mais le produit d'un fil invisible. Et c'est exactement ici que commence la responsabilité véritable. La responsabilité de te choisir, de décider consciemment ce que tu acceptes comme vrai et ce que tu laisses derrière toi. Maintenant que tu vois l'illusion du moi, que tu perçois les croyances invisibles et que tu comprends les mécanismes du conditionnement, il reste une étape cruciale. Prendre conscience et choisir. Parce que la lucidité seule ne suffit pas. Elle n'est pas un but en soi. Elle devient puissance lorsqu'elle rencontre l'action consciente. Prendre conscience, c'est observer sans juger. Observer tes pensées, tes réactions, tes désirs, et reconnaître leur origine. Certaines viennent de toi, d'autres du monde qui t'a façonné. Et certaines sont porteuses de vie, d'élan, d'énergie. D'autres sont simplement des échos, des automatismes et des chaînes invisibles. Et ensuite, choisir. Choisir ce que tu acceptes comme vrai, choisir les croyances que tu veux nourrir, les émotions que tu veux suivre, les actions que tu veux entreprendre. Et ce choix n'est pas toujours confortable. Il peut te mettre face à tes peurs, à ce que tu as toujours cru évident. Mais c'est là que réside la véritable liberté. Parce que lorsque tu choisis consciemment, tu commences à vivre dans la cohérence. Tu ne subis plus les voix héritées, les injonctions silencieuses, les peurs imposées. Tu commences à créer ton monde de l'intérieur, à reconnecter ce que tu croyais séparé, c'est-à-dire toi, les autres, le monde et le divin. Et ce n'est pas une transformation soudaine et spectaculaire. C'est un chemin, un processus, un mouvement subtil mais puissant. Chaque prise de conscience, chaque choix conscient, chaque observation lucide dénoue lentement le fil invisible du conditionnement. À ce moment-là, tu ne deviens pas quelqu'un d'autre. Tu reviens à toi-même, à ce qui est authentique, à ce qui est vivant et à ce qui est profondément libre.